J'ai oublié d'en parler dans la vidéo précédente dans la création du logo, mais privilégie toujours un logo sur la longueur, car sur Fastlane, on a décidé d'optimiser celui-ci dans le header, et pour qu'il se voit assez facilement et qu'il soit lisible surtout pour ton prospect, privilégie toujours le logo donc sur la longueur. Par exemple, si tu as un logo où tu as travaillé l'icône au-dessus du nom de ta boutique ou de ta marque, et ben, tu vas positionner exceptionnellement pour ta boutique, l'icône à gauche ou à droite. De cette façon, il sera complètement optimisé pour l'entête de ta boutique et tu vas ainsi privilégier le contenu qui se trouve juste en dessous. Donc maintenant, on va aller ouvrir le fichier logoweb.psd. Donc c'est le fichier où on va optimiser le logo pour la boutique Shopify avec Fastlane. Donc ce fichier, encore une fois, il suffit de le réutiliser. Donc tu supprimes de ton côté ce que j'ai intégré et ensuite intègre le logo. Tu peux renommer également le fichier PSD. Donc les dimensions qui ont été utilisées, si jamais tu n'utilises pas Photoshop, c'est 336 x 100 en résolution 72 et en fond transparent. S'il te plaît, respecte ces dimensions parce que j'ai encore beaucoup de questions à ce sujet et je comprends vraiment pas parce que j'ai fait tellement de vidéos à ce sujet que je comprends pas. Donc, encore une fois, la largeur 336 fois la hauteur qui est de 100 avec un fond transparent et de résolution 72, donc optimisé pour le web. Donc, fond transparent, s'il vous plaît, uniquement pour le logo, pour le favicon et pour les images secure ou les icônes qu'on peut utiliser sur sa boutique. Donc, s'il vous plaît, respectez ces dimensions et tout ira bien. Aussi, respectez toujours un minimum d'espacement en haut et en bas pour que ce soit aéré dans le rendu final sur votre boutique. Parce que si vous collez, forcément, le logo sera un peu collé à la bordure en haut et en bas et c'est pas très joli et il y aura pas, ce sera pas aéré et ce sera aussi lourd au niveau visuel. Voilà. Donc, encore une fois, respectez les dimensions que je viens de mentionner et respectez un minimum d'espacement en haut et en bas. Il n'y a rien de plus, rien de moins à faire. Donc, voilà, donc vous, pour toutes les personnes par contre qui utilisent Photoshop, il suffit d'utiliser ce fichier PSD qui est un document là qui est complètement optimisé. Donc, vous allez vous retourner dans le fichier logo.psd et vous allez tout simplement glisser le logo que vous avez finalisé et ensuite vous allez le glisser dans le fichier. Donc, imaginons, juste pour donner comme exemple, je vais enlever les yeux des deux calques donc qui est le modèle simple. Donc, imaginons que vous vouliez intégrer le modèle, donc logo 1, donc le logo 2. Donc, je vais le dupliquer, le dossier, et je vais ensuite le mettre en objet dynamique. Comme ça, je l'ai en une seule fois. Hop, je le sélectionne, donc bien évidemment, je sélectionne le document, le calque qui est en objet dynamique. Donc, je le prends. Donc, je prends en haut à gauche, je sélectionne bien la flèche, le curseur, hop, et je le glisse dans le dossier à côté. Donc, bien évidemment, comme la résolution est grande dans le fichier, donc c'est fait exprès pour pas avoir de perte de qualité, vous faites un commande T, donc transformer ou bien sélection transformer. Hop, je dézoome un petit peu. Voilà, et ensuite, je fais en sorte qu'il soit adapté à mon document. Voilà, donc je laisse toujours un petit peu d'espace à gauche et à droite. Il y a bien des repères qui sont déjà intégrés dans le fichier PSD, donc il suffit de bien respecter le milieu entre la hauteur et la largeur. Je valide. Et ensuite, lorsque vous l'avez bien placé, et encore là, je le trouve un peu trop gros. Donc, lorsqu'il est un peu trop proche à gauche, à droite, j'aime moins. Donc, voilà. Je le fais ainsi. Ensuite, vous allez dans Fichier, Exportation et ensuite en format PNG ou enregistré pour le web et IT. Et ensuite, vous sélectionnez bien PNG 24 et vous sélectionnez Transparence. Et ensuite, vous avez juste à enregistrer dans le fichier, dans le dossier en question. Donc, enregistrer. On va aller dans White et on va aller dans logo et ensuite je vais mettre logo web ou je vais mettre tout simplement white shop, je vais mettre 2 parce que c'est celui avec l'icône. Voilà. Donc voilà, tout simplement, ce n'est vraiment pas compliqué. Si vous utilisez Photoshop, vous avez juste à ouvrir le fichier en question ou encore une fois de respecter les dimensions et la résolution du document. Vous le
transférer ici et vous avez juste à l'exporter en format PNG. Voilà donc en ce qui concerne le logo dans le header de la boutique, autrement dit, dans l'entête de la boutique. Pour le footer, je ne savais pas si j'allais utiliser cette vidéo pour le faire, mais je crois que je vais le faire. Donc, on va aller dans le dossier U-White et on va aller dans logo footer qui est ici. Là, par contre, j'ai utilisé des dimensions différentes qui sont un peu plus élevées que celui dans le header pour que ça prenne bien toute la largeur de la colonne qui se trouve ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir donc le nouveau fichier PSD, donc logofooter.psd, donc que vous pouvez ouvrir encore une fois avec Photoshop. Donc là, c'est l'image finale qui est ici. Donc, vous allez l'ouvrir. Donc, on a bien le logo ici qui est en haut. J'ai laissé l'espacement dans le cas où vous voudriez, vous, de votre côté, intégrer une icône en bas ou en haut, etc. Donc voilà, vous avez la possibilité de le faire. C'est pour cette raison que j'ai laissé le document ainsi. Si vous voulez garder donc ce format-ci, il suffit de prendre le cadrage en haut, l'outil recadrage, vous le mettez, vous laissez un peu d'espace en bas, comme je l'ai fait pour en haut. Donc, hop, là, vous voyez que ça touche un peu l'icône. Donc, on descend un peu en bas. Voilà. Donc, on laisse un petit pixel en haut et en bas. Vous validez et ensuite, vous exportez simplement le fichier. Tout est déjà optimisé en ce qui concerne les dimensions. Pour les personnes qui utilisent d'autres logiciels de design, il suffit donc d'utiliser une largeur obligatoire de 600 et ensuite la hauteur, vous la jaugez en fonction de votre logo, excusez-moi, et des éléments que vous voulez mettre. Aussi, vous pouvez utiliser ce fichier, par exemple, si jamais vous voulez utiliser et intégrer des images secure de cette façon-là, vous pouvez le faire. Il suffit d'utiliser le logo footer.psd. Dans tous les cas, ces dimensions peuvent être utilisées pour le footer, pour une colonne. Et la qualité, ce sera nickel. Au niveau rapport qualité et le poids de l'image sera parfait. Donc voilà donc en ce qui concerne le logo du header, le logo du footer et éventuellement un montage que vous voudriez intégrer, par exemple des icônes secure, etc., etc. Donc voilà en ce qui concerne ces deux montages, je pense que c'est vraiment pas compliqué. Il faut bien respecter les dimensions et le fond transparent pour ces deux logos. Ensuite, le favicon. Le favicon, donc vous avez par exemple, donc on va reprendre. Pour créer le favicon, je vais vous montrer comment faire. C'est tout simple. Donc ne pas enregistrer. Donc le logo web. Vous allez donc prendre le recadrage. Donc imaginons que le favicon, c'est cette icône-ci. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais prendre l'outil recadrage. Je vais sélectionner juste un peu avant l'icône. Donc je vais faire comme ceci. Hop. Donc ça prend bien. Alors je vais laisser appuyer sur Maj pour que ça respecte bien la même largeur et la même hauteur, pour que ça fasse un format carré. Donc je prends à peu près l'icône comme il faut. Donc j'enregistre. Ensuite, hop, j'ai mordu un peu. Donc là, c'était pas bon. Excusez-moi. Hop, je vais le prendre comme ça. Ensuite, je vais déplacer l'icône pour que ce soit vraiment centré. Donc, vous pouvez afficher les repères pour vraiment que ce soit parfait. Donc, par exemple, nouveau repère, donc 50%. Voilà, et je déplace l'icône pour faire en fonction. Vous pouvez bien évidemment aussi sélectionner ce petit icône, calque par copier, donc ça crée un nouveau calque à droite, donc on enlève le logo, et là de cette façon, lorsque vous sélectionnez, vous allez avoir uniquement l'icône et vous pouvez le centrer parfaitement. Donc ça, c'est la première méthode. Donc vous allez ensuite changer la taille de l'image. Par exemple, là, c'est 80-80. On va mettre tout simplement 32. Donc ça va changer pour la largeur et la hauteur. Et ce sera optimisé pour pour votre boutique. Donc, soit j'ai utilisé le raccourci ou encore une fois, vous allez dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web, PNG, donc 32 x 32, et vous allez mettre favicon comme je l'ai indiqué ici. Voilà, ça c'est la première façon de faire. Donc, à partir du fichier logo.psd, vous allez pouvoir tout simplement créer votre favicon. Ou alors, vous allez dans Fichier, Nouveau, vous allez dans Web et vous allez directement intégrer 32 x 32. Tout simplement, ou 50-50, après vous réduisez pour avoir une meilleure visibilité. Résolution 72 et vous allez dans Créer. Et il suffit de glisser tout simplement l'icône, par exemple, que vous avez ici. Donc je vais enlever le dynamique. Donc par exemple, je vais prendre ça, hop, je vais le glisser ici et ensuite vous le
recadrer parfaitement pour dans votre document. Donc c'est vraiment comme vous voulez, mais voilà. Moi, voilà, en temps normal, je vous aurais dit de créer un nouveau document. Mais moi, en fait, je fais jamais comme ça. Je pars directement sur le logo web, je prends le favicon, je fais le recadrage carré et je l'exporte et je le remets à la taille de l'image. Voilà, donc je vous ai expliqué les deux solutions. Donc voilà en ce qui concerne le logo footer et le favicon. Voilà, c'est très très simple. Et vous savez quoi? Je vais même vous créer, allez, le fichier PSD du favicon. Comme ça, vous l'avez directement dans le dossier. Donc, on va enlever le plan de travail. Je vais mettre transparent, et je vais le créer. Donc vraiment, je vais jouer le jeu avec vous jusqu'au bout. Je vais l'intégrer dans le drive. Donc pour les personnes qui ont déjà le fichier zip, vous pouvez y retourner. Il y aura le montage PSD du favicon. Donc, alors, ça, j'ai pas compris. Donc, fichier enregistré sous. Donc ça, enregistré sur votre ordinateur. Ok, ils ont proposé deux façons. Donc, UWhite. Hop, logo, et je vais créer le fichier PSD favicon. Voilà, au moins vous l'avez. Ok, vous avez donc le favicon PSD, il suffira, donc là je vais le supprimer. On va retourner dans le dossier UWhite, il suffira de le sélectionner. Vous avez directement ce qu'il faut, donc je vais mettre quand même le fichier pour vous montrer comment ça se passe. Hop. Voilà, donc la vidéo elle est un peu longue, peu importe, je m'en fiche. Elle est consacrée au favicon et au logo, donc pour ceux que ça intéresse, ils regarderont jusqu'au bout. Hop là, et voilà. Donc là, vraiment, j'avais pas prévu de faire ça parce que je le fais jamais de cette façon, mais peut-être ça va aider certaines personnes. Donc je vais un peu le réduire. Hop, voilà, comme ça. Et ensuite, je fais tout simplement exporter. Et là, il est directement dans les dimensions, donc vous avez juste à exporter et vous avez le favicon. Et voilà, tout simplement, vous l'enregistrez. Donc là, j'enregistre le fichier PSD favicon et ça devrait être OK. Voilà, donc en ce qui concerne, vous avez les trois montages, donc le logo pour le footer, vous pouvez l'utiliser aussi pour les images sécures, le logo pour le header, qui est ici, vous avez même donc le format PSD pour le favicon. D'ailleurs, je vais le changer, je vais utiliser celui-là qui est beaucoup plus sympa, et encore peut-être qu'il y a la couleur un peu claire, donc essayez dans le favicon quand même d'avoir une couleur foncée. Voilà, donc en ce qui concerne cette partie-là, franchement, là je vous ai tout expliqué, c'est un peu long, mais peu importe, on s'en fiche. Au moins pour toutes les personnes qui débutent, vous avez le choix de faire ce que vous voulez. Voilà, donc maintenant, on va passer à une autre vidéo, mais je ne sais pas exactement vers quoi on va partir, je crois, dans la création de fiches produits. Je vais voir tout ça. À tout de suite pour la prochaine vidéo. Merci.